Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Portons la joie au monde, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre journal. Nous reviendrons dans ce JT sur la soirée festive à la Cité Saint-Pierre, la rencontre avec le témoin du Cenacolo, les catéchèses, puis la veillée réconciliation et enfin le grand jeu de ce matin. Nous avons vécu de nombreux temps ensemble, en équipe Pélé, lors de célébrations ou de temps festifs. Place aux images de cette soirée. C'est avec un karaoké géant que la soirée festive a débuté. Sitôt arrivés à la Cité Saint-Pierre, les jeunes Cato 57 ont donné de la voix et ont fait exploser l'ambiance. Durant cette veillée, quelques jeunes ont également témoigné de leur engagement. On a voulu témoigner parce que l'année dernière on a vécu un super Pélé et pour la plupart d'entre nous on n'avait pas vraiment envie d'y aller parce qu'on avait certains a priori dessus et au final on est revenu avec vraiment un enseignement nouveau du Pélé et on a eu envie de faire des choses dans notre paroisse. C'est la première jeune qui vient en tant qu'anonyme après être venue en tant que pèlerin. Je compte sur vous pour que ceux qui sont sur leur dernière année reviennent l'année prochaine en tant qu'anonyme ou en tant que volontaire à la limite. Si Jésus est toute ta vie, tape dans les mains. Monseigneur Laglaise, au cours de cette soirée, a souligné l'engagement des jeunes. Il y a 3 ans, on a quasiment plus que doublé les effectifs du pèlerinage à Lourdes. C'est donc qu'il y en a qui ont dit ce qu'ils avaient vécu, qui ont témoigné de ce que nous avons vécu et qui ont donné envie à d'autres de venir. Alors merci. Et c'est avec des chants bien connus des jeunes que la soirée s'est poursuivie. Et oui, ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans la cité mariale pour partager leur foi. Entre eux ou encore avec d'autres personnes, ils ont des parcours différents. Anthony, un jeune homme de la communauté du Cenacolo, témoigne. Je me droguais, oui, je me suis défoncé avec du shit, avec de l'alcool et des médocs et tout ça, mais à la fin j'étais vraiment dans une dynamique de plaisir qui m'a porté à vraiment m'autodétruire, quoi. J'ai gaspillé, j'ai sali ma dignité à travers une sexualité complètement malade, à travers une recherche de plaisir, d'adrénaline qui m'a porté à des délits, à faire n'importe quoi. À la fin j'étais à la rue, oui, je faisais 120 kilos. J'ai compris que mon cœur y battait et que c'était la chose la plus importante. Et j'ai beaucoup de regrets dans ma vie, mais la chose où je suis vraiment très fier de moi, c'est que j'ai choisi la vie, malgré tout. Et notre message, c'est celui-là. On peut tomber très très bas, mais il faut choisir la vie. Et quand on choisit la vie, on choisit Jésus, parce qu'il a dit lui, je suis la vie, et on n'est jamais déçu. Même si c'est difficile, même si c'est plus difficile. La société d'aujourd'hui, finalement, quand on est mal, on aboutit souvent à des routes qui nous portent à la mort. Et on a réussi à choisir la vie. Et cette vie-là, c'est ce qu'on veut transmettre aux jeunes. Quoi qu'il arrive, si tu choisis la vie, tu entreprends une aventure extraordinaire. Difficile, qui fait mal des fois, qui fait souffrir, mais qui est vraiment extraordinaire. Le jeudi était la journée des temps forts. Les collégiens ont découvert les piscines hier, après une catéchèse de Monseigneur Laglaise. Les lycéens ont, pour leur part, approfondi le sujet de la vie eucharistique, comme nous l'explique Salomé. On était tous ensemble pour revenir un peu sur l'Eucharistie. Donc on a pu échanger tous ensemble et ensuite par équipe. Donc on est revenu sur nos motivations en fait. Pourquoi est-ce qu'on allait à la messe le dimanche? Et donc les idées qui revenaient principalement, c'était déjà le fait d'être en communion avec d'autres chrétiens, d'être vraiment en communauté pour pouvoir prier tous ensemble. Et puis aussi se consacrer en fait à Dieu et puis vivre un face-à-face en fait avec Jésus. Une fois par semaine, pleinement. Je pense que je vais pouvoir vraiment encore plus approfondir en fait le cheminement que je fais par rapport à l'Eucharistie et aussi par rapport à la communion. Le fait de cheminer comme ça vers Jésus, toujours. Je vais pouvoir vraiment réfléchir à ça et être complètement dans ça en fait, me recueillir.
Mais je pense que c'est important en fait aujourd'hui de se rendre compte qu'on est plusieurs à encore suivre le Christ et justement ce geste qu'on fait à Lourdes, c'est vraiment quelque chose de très important de voir qu'on n'est pas seul, on est encore une communauté à travers le monde et qu'on chemine tous en fait derrière Jésus avec lui et à sa rencontre. Pour terminer cette journée du jeudi en beauté et en prière, les jeunes ont vécu la veillée réconciliation, la bien nommée soirée des grandes eaux. Une occasion pour eux de se poser et de prendre le temps pour rencontrer Jésus-Christ. C'est une sensation de libération un peu, je sais pas comment expliquer, mais on se sent beaucoup plus libéré et beaucoup plus... on est mieux en soi et franchement, si on a l'occasion de le faire, faut foncer quoi. Moi, j'y vais pas souvent, donc c'est vrai que pour moi, c'était l'occasion de le faire. Vraiment, je me suis sentie beaucoup mieux, on se sent effectivement libéré. On se dit qu'on peut repartir sur de bonnes bases et quelque part reprendre à zéro et pouvoir s'excuser auprès de ceux à qui on a besoin de dire pardon. Et pour moi, je pense que c'était un moment important et qui est vraiment à faire. Au début, je me sentais très stressé, j'avais très peur parce que c'est pas facile forcément de reconnaître ses fautes devant des prêtres aussi. On les prend aussi comme des personnes comme nous, c'est vrai, comme ils nous le disent, ce sont aussi des pécheurs. Mais après avoir suivi ce sacrement de réconciliation, on se sent plus léger, c'est un moyen aussi de se rapprocher plus de Jésus. Ce matin, vendredi, mission impossible dans la cité mariale. De l'espionnage, pas vraiment, mais plutôt du trafic, celui de la joie de croire et la joie de transmettre ce que nous recevons de Dieu. Quelques images. Bon, l'Élysée aussi quand même, hein. Ce matin, les jeunes ont montré leur joie de croire en Christ. L'abbé Thies, la mère Cédès et leurs agents infiltrés avaient pour mission d'appréhender l'espion ennemi commun, Satanas. Pas de doute, de tristesse ou de peur dans le cœur de ces jeunes. Au programme, temps de louanges, activités menées par l'abbé et la mère pour faire perdurer la foi chez les jeunes. Ils sont rapides, hein? Bravo! Mission accomplie. C'est déjà la fin de cette nouvelle édition. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Pélé à Lourdes ou avant pour d'autres événements. Merci pour votre joie, votre énergie, vos témoignages. Restez branchés sur nos réseaux sociaux et sur le Christ. On se quitte avec quelques images. Ciao! Chantez pour votre Dieu, jouez, chantez pour votre Dieu. Des vrais, je ne mentirai plus jamais.